pense qu'il doit y avoir effectivement à un moment donné une répression de ce négationnisme. Et il ne peut y avoir effectivement, du coup, de génocide qui soit traité de manière différente en fonction du fait qu'un tribunal ait pu ou pas statuer sur cette question-là, puisqu'effectivement, toute la difficulté, c'est que s'agissant du génocide arménien, eh bien, effectivement, il n'y a pas eu, même si dans les débuts il y a eu une juridiction turque, il n'y a pas eu la qualification de génocide arménien par rapport à ce génocide, par rapport de la part d'un tribunal. Mais nous n'avons pas eu besoin du tribunal. Nous avons effectivement d'autres instances. Nous avons le Conseil de l'Europe, nous avons le Parlement européen, et nous avons la Belgique aussi. Moi, j'ai préféré comprendre que la Belgique avait reconnu formellement le génocide arménien parce que c'était une demande expresse de la communauté arménienne et qu'elle s'accrochait à cette déclaration du Premier ministre, même si elle avait été nuancée par une résolution trop faible, à mon avis, du Parlement. Mais si on peut consolider cette position de la Belgique à l'avenir et éviter toute ambiguïté par rapport à cette reconnaissance, je m'en féliciterai. Voilà, je m'en tiendrai à cela. J'ai aussi, dans les tiroirs, puisque j'avais déposé un amendement en avril de cette année, en plein milieu de la campagne, et je pense qu'il fallait aussi avoir de l'audace de pouvoir déposer un amendement. La communauté turque, je peux vous dire qu'en campagne électorale, j'ai dû assumer cela pendant toute la campagne électorale. Je l'ai fait courageusement, ça n'était pas facile, d'autres ne l'ont pas fait. Je l'espère maintenant, puisque la campagne est terminée, que nous pourrons enfin avancer de manière concrète sur toutes ces questions. Voilà, je vous remercie.